Vous êtes en vacances? Oui, on peut dire ça comme ça. Vous avez déjà travaillé dans la restauration? C'est mon métier. Il est gentil, ce garçon. Moi, je trouve qu'il pose beaucoup de questions, quand même. Comme je vous ai dit, il n'avait plus qu'à vous engager, hein. Je suis claqué, moi. Je peux fermer si vous voulez. Tu as laissé la fermeture du Mistral à un inconnu? Il est peu bizarre, quand même. C'est une tâche, hein. Ah oui, c'est une tâche de naissance. J'en sais ça que ton père a la même que toi. Qu'est-ce que tu regardes? T'en fais une tête. C'est Thomas, je suis pas tranquille avec lui. Je suis amoureux. Luna? Je me lance dans la production de spectacles. Si vous saviez comme j'ai rêvé d'avoir mon nom au haut de l'affiche. Comment voulez-vous que je trouve de l'argent sur son nom? Et je paye tous les frais. Je veux vous voir jouer ce spectacle. Je vous aime, Luna. Si je couche pas avec lui, je peux dire adieu à mon spectacle. T'as tenté le coup du divorce? C'est risqué quand même. Qui divorcera jamais? Je veux pas sortir avec un homme marié. C'est une façon élégante de me suggérer le divorce. J'ai décidé de te rendre ta liberté. Si tu cherches à divorcer, j'hésiterai pas une seconde. La vérité éclatera au grand jour. Je suis désolé, Céline est sortie. Ce n'est pas elle que je viens voir, c'est vous. Pourquoi? Votre fille est venue se plaindre? Je ne suis pas un assez bon mari, je refuse de lui faire l'amour? Non, non, elle ne m'a parlé de rien. Vous étiez au courant qu'elle avait fait une fausse couche? Ah non, pas du tout. C'est terrible, quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 15 jours. Mon Dieu, cet enfant comptait tellement pour elle. Ça, c'est le cadet de mes soucis. Vous ne pouvez pas dire ça, c'était aussi votre enfant. Bon, vous venez pourquoi exactement? Non, rien. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Vous savez, je suis une victime comme vous dans cette famille. Mon mari m'a épousée pour mon argent. Quand notre fils est mort, j'ai fait 5 ans de dépression. Je gère du mieux que je peux les débordements de Céline. Et sans parler de Juliette, qui a quitté la maison. Et vu la situation actuelle, j'ai un peu de mal à vous plaindre. Ce n'est pas ce que je vous demande. Vincent, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai l'impression que mon mari me trompe. Je ne peux pas vous aider, désolé. Mais vous êtes son bras droit. Vous passez beaucoup de temps ensemble. Beaucoup moins depuis quelque temps. Écoutez, si vous savez quelque chose, dites-le moi. J'en peux plus d'être humiliée, de subir sa loi. Je ne peux rien vous dire. Vous savez, n'est-ce pas? C'est terrible. J'ai l'impression que tout le monde sait sauf moi. La femme trompée est toujours la dernière au courant, hein. Il doit avoir une garçonnière quelque part, où il la retrouve. Tu es prêt? Tu es sûr? Maman, ça fait 1 heure que je suis prêt à aller. Tada! Ah ouais, c'est énorme! Comment tu trouves? Mais on voit peut-être pas assez ton nom, quoi. Ah, c'est écrit trop gros? Ça fait prétentieux? Mais non, elle est super, elle est super. C'est quoi? Je peux voir moi aussi? Waouh! Alors, tu y crois maintenant? Avec ton nom aussi gros partout, chaque fois? Ah, tu trouves que c'est trop gros? Ah, mais non, 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 c'est bien! Alors c'est vrai? Tu vas jouer au Grand Théâtre? Ah, Mima, elle te l'a déjà dit, là, ça fait des semaines qu'elle répète. Tu veux vraiment pas y croire, hein? Mais non, c'est pas ça. C'est juste que je suis tellement... Je suis tellement contente pour toi que je sais pas comment te le dire. On va déjeuner chez moi? Alors là, Ah bah oui, moi je peux pas parce que je suis bloquée ici. Hein. Ah, Et t'as pas cours, toi, Rudy? non, mon prof d'anglais est malade. Luna? Oui? Je suis fière de toi. Tu sais comment ça marche, ça? bah oui, c'est comme tu fais, là. Eh ben non, ça marche pas. Faut faire en une fois, peut-être. En général, ça marche mieux avec un homme au bout du manche, quand même. Eh oui. Tu vois, je rêve d'être libre, indépendante, de faire quelque chose de ma vie de femme, et voilà, je me casse les dents sur un évier bouché. Ouais, mais tu peux pas tout avoir, hein. Un homme à la maison ou la liberté. Qu'est-ce que je fais de ma liberté, finalement? Attends, tu regrettes de t'être séparée de François? Mais qu'est-ce que je fais de plus qu'avant? Je me lève, je travaille, je fais les courses, je range, je regarde ma télé le soir. La différence, c'est que je le fais toute seule. Bon. S'il était d'accord, tu reviendras avec lui.
Je sais pas. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il en ait envie. Il s'éclate avec Mélanie. Ça va pas durer, cette histoire. Bon, on va savoir avec François. En tout cas, je comprends. Ça doit être bizarre de voir l'homme qu'on a aimé avec une autre femme. C'est sûr que je préférais qu'il soit seul dans sa chambre d'hôtel à se morfondre. Blanche, tu l'as trompé, tu l'as foutu dehors. Tu voudrais pas en plus qu'il soit dépressif. Non. Oh, je sais pas ce que j'ai le blues en ce moment. Moi aussi. Vincent? Ouais. Eh ben, bienvenue au club. Hein. La chose la plus importante dans la vie, c'est de réaliser son rêve. Et toi, ça y est, t'y es presque. Mais j'espère que je vais pas me planter, hein. Ouais, tu peux pas te planter. T'es la meilleure. Le public marseillais est très exigeant. Plus que le parisien, il paraît. Ouais, mais quand ils vont te voir, ils vont t'adorer. Et évidemment, je suis complètement impartial. Hein. Il y a un deuxième rêve que je réalise aussi. Lequel? Celui de pouvoir être avec mon fils. Lui parler, l'écouter, l'aider quand il en a besoin. T'en fais pas un peu trop, là? Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous d'abord? C'est exactement ce que j'allais vous demander. Ça se passe bien avec Charlotte? Très bien. Elle est adorable. Et toi avec... Ça se passe. Elle est venue chez Charlotte hier soir. Elle avait bu. Combien de temps tu vas supporter tout ça, papa? Le temps qu'elle se rende compte que cette vie est absurde et qu'elle parte d'elle-même. Ça peut durer des mois. Je lui rends la vie infernale, elle va craquer. Elle partira jamais. Elle rêve de créer une famille idéale avec toi et son bébé. Ninon, il n'y aura pas de bébé. Céline a fait une fausse couche. Quoi? Et quand? Selon elle, le soir où elle est tombée dans le bassin près du restaurant. Oh merde. Non, mais c'est pas ta faute. Bah c'est quand même moi qui l'ai poussée, hein. Une fausse couche, c'est quelque chose de naturel. Si ça se trouve, le fœtus n'était pas viable. Tu crois? C'est très possible. Ne te rends pas responsable, tu n'y es pour rien. Oh, c'est triste quand même. C'est peut-être mieux comme ça. Céline est trop instable psychologiquement pour élever un enfant. Elle est vraiment pas bien. Faut que tu fasses attention. Non, t'inquiète pas pour moi. Dis papa. Quittez cet appartement immédiatement. Et pourquoi je le ferais? Parce que c'est l'appartement de ma fille, dans lequel elle devrait vivre actuellement. Excusez-moi, mais je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Comment je n'ai pas compris plus tôt? Il le prêtait soi-disant à ses clients, il le prêtait à sa putain, oui. Oh, ça va pas lui parler comme ça, là? Laisse, Rudy. Votre mère couche avec mon mari pour se faire entretenir. Quoi? Non, non, je ne me fais pas entretenir, Rudy, et je ne couche pas avec lui. Ah bon? Et dans ce cas, pourquoi vous prête-t-il cet appartement? Parce qu'il produit mon spectacle. Ah, mon mari se lance dans le spectacle, c'est nouveau, ça. Oui, mais c'est pourtant la vérité. Mon mari produit votre spectacle parce que vous couchez avec lui. Attends, arrêtez de dire n'importe quoi, là. Maman, c'est pas vrai. Non, mais tu m'as bien vu? Tu me vois m'envoyer avec des vieux croutons comme le mari de cette poufiasse? Pour de l'argent? Des femmes comme vous feraient n'importe quoi. Eh, je ne suis pas une putain. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est avec mon argent qu'il vous paie tout ça. Vos vêtements, vos bijoux, votre spectacle. Sans moi, Charles Frémont n'est rien. Attendez, qui vient foutre là-dedans, Frémont? Mais c'est l'amant de votre mère? Elle ne vous l'avait pas dit? Ne l'écoute pas, c'est mon mécène. Il n'y a plus de mécène. Il n'y a plus de spectacle. Il n'y a plus rien. Rudy. Rudy! Frémont n'est pas mon amant. Ah ouais, alors pourquoi l'autre, elle s'est pointée chez toi qu'elle t'a traité de pute? Mais elle se trompe. Tu m'as dit que tu loues un appartement. Tu m'as menti. J'ai proposé de payer un loyer. Frémont a refusé. Ouais, et puis les fringues et les restos que tu m'as offerts, hein? Tout y sortait, ce fric. Mais c'était mes cachets. Rudy, je t'en supplie, il faut que tu me crois. Quand je pense que je prenais ta défense devant Mima. Depuis le début, elle se méfie. Encore une fois, elle avait raison. Elle avait tort. Ah, mais couche avec Frémont, bordel! Pourquoi t'as pas trouvé quelqu'un d'autre? Il essaie de foutre le feu au Select. Il a exproprié la moitié des gens du Mistral. Il ne m'a jamais touchée. Arrête. Arrête de mentir comme ça, tout le monde. Je te crois plus. D'accord? Je te crois plus. Rudy, s'il te plaît. Tu fais ce que tu veux, mais à partir de maintenant, ne viens plus me raconter tes salades, ok? Roland, tu peux me rendre un service? Tu veux pas venir déboucher mon évier? Ah oui, mais pas avant ce soir, alors, et après la fermeture, hein. 9h30 au mieux. Vous avez essayé le truc en caoutchouc? Bah oui, mais ça marche pas.
Le secret, c'est de boucher le trop-plein de l'évier. La dernière fois, j'ai essayé du chewing-gum, ça a trop bien marché. Ouais, le secret, c'est qu'il faut un homme à la maison. Oui, bah là, j'en ai pas et l'ancien, je crois qu'il est occupé. Vous dites ça pour moi? Pas du tout. J'espère. Parce que quand j'ai pris François, vous étiez séparés. Il était libre. Mélanie, il y a du monde à la terrasse. Bah non, il y a personne. Bah, mais ils vont arriver. Va nettoyer les tables. Dis, quand est-ce que vous allez arrêter de vous faire la tête avec François? Mais on se fait plus la tête. Écoute, je sais bien que je me mêle de ce qui me regarde pas, hein. Mais franchement, c'est ridicule. François avec Mélanie, toi toute seule. Roland, je sais que ça te fait de la peine, mais avec François, c'est fini. Ah bon? Ouais. C'est fini alors. Tu peux pas te libérer une demi-heure? Écoute, j'ai le jeune qui a commencé lundi. Mélanie, il faut toujours que j'ai un œil dessus. Je peux vous le faire, moi, si vous voulez. Vous pourriez? Bah, bien sûr. Et le service alors? Mais je termine dans 1 heure, je peux passer avant de rentrer à l'hôtel. Vous me sauvez la vie. Vous savez où j'habite? Sous le porche à gauche. Eh ben, à tout à l'heure. Au revoir, Roland. Ça y est, je peux revenir? Vous avez fini vos cachotteries? Bonjour Blanche, ça va? Bien et vous? Ouais. Salut Rudy. Salut. Ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère est une pute. Ok. Coucher avec quelqu'un pour de l'argent, t'appelles ça comment, toi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Son spectacle, là. C'est Frémont qui le finance. Et elle couche avec. Ouais, elle a peut-être pas eu le De choix. quoi tu parles? Il l'entretient. L'appartement, les fringues. T'as toujours le choix de refuser ça. Faut pas que tu la juges trop vite. Tu sais, moi j'ai fait ça avec mon père et je me suis complètement plantée. Avec les Frémont, on peut s'attendre à tout. Depuis quelque temps, ça s'est arrangé. C'était même réconcilié avec Mima. Je suis sûre que ta mère n'y est pour rien. C'est Frémont. Mais non, c'est elle. J'aurais été habitué. Faut toujours tout en l'air, de toute façon. Tu veux qu'on aille boire un verre? Je vais rentrer. Je t'accompagne. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est Luna. Vous êtes encore disputés? Qu'est-ce qu'elle a fait? Désolé, Mima. J'aurais dû t'écouter. Une fois de plus, t'avais raison. Je comprends pas. Tout avait l'air d'aller si bien tout à l'heure. Mima, son mécène, là, qui produit son spectacle, c'est Frémont. Et elle couche avec. Alors moi, je veux plus la voir, t'entends? Plus jamais. Elle me dégoûte. Dis pas ça, Rudy. Quoi, tu la défends? Mais non, je la défends pas. Je sais qu'elle est capable de tout. Elle m'a bien dénoncé à la police avec Roland. Bah, tu vois, elle est capable de faire pire. Merci. J'espérais tellement que tout allait s'arranger. Voilà, ça marche. Ah, c'est gentil. Merci. Je vous offre un verre? Je préfère un pétard, ça vous embête? Non. Enfin, non. Bah, si ça vous gêne, c'est pas un souci, hein. Non, 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 allez-y. Moi, je vais me prendre un café. Vous n'avez jamais essayé? Si. Une fois, mais il y a longtemps, puis ça m'a rien fait. Vous voulez réessayer? Ah non, 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 on vient de recevoir une circulaire administrative sur le cannabis, c'est très mauvais. Bon, un petit de temps en temps. Je vais me contenter de mon café. Vraiment. Ça vous tente pas? Si mon fils rentre, j'aurai l'air de quoi? Bah, d'une maman super cool. Bon, juste pour voir. Ça me
c'est rien du tout. Luna? Astrid. Tu ne trouveras plus ta maîtresse ici, je l'ai mise à la porte. C'est pas ma maîtresse. Bien sûr, ce n'est pas ta maîtresse. Et si ce n'est pas encore le cas, tu as eu très envie qu'elle le devienne, n'est-ce pas? C'est ma vie privée. On a un accord là-dessus. Mais avec elle, c'est différent. Tu l'installes dans un appartement qui m'appartient et tu lui paies son spectacle avec mon argent. Qui te dit ça? Elle, ce n'est pas la vérité. Si. Tu n'auras pas mon argent pour entretenir ta maîtresse, Charles. Ton argent. Tu n'as que ce mot à la bouche. Il t'a été bien utile pour devenir ce que tu es. Et qu'est-ce que tu fais de mon intelligence, de mon travail, de mon ambition? Tu as raison. C'est ensemble que nous valons quelque chose. Mon argent associé à ton intelligence. Ne brise pas tout pour cette fille, elle n'en vaut pas la peine. Question sait. Tu refuses d'arrêter de la voir? Oui. Tu n'auras pas un centime pour elle. Et quand elle verra que tu ne peux pas lui payer son spectacle, elle te laissera comme un malpropre. Alors, j'entends tout très bien, comme si j'avais de très grandes oreilles, mais alors, très très grand. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Oh là là, j'ai honte. Mais non. Dis, ça fait longtemps que tu le connais, toi, Roland? Roland? Ah, depuis toujours, comme François. François, je le connais depuis toujours. Il est tellement drôle. Quand il était jeune, les filles devaient l'adorer, non? Ah non, François, pas du tout, hein, c'est tout le contraire. Mais non, Roland. Non, François, tu l'aurais vu tout maigre sur son petit scooter. Il faisait pitié. Et Roland? Quoi, Roland? Oh là là, ça tourne. Ça va? Ça va? Ouais. Il a dû en connaître pas mal, des femmes, dans sa vie, non? Ah non, Roland, c'était Mireille. Bon, maintenant, c'est Myrtha, mais c'est parce que Mireille est morte. Ah là là, faut pas que je rie, c'est pas drôle. Hein. Mais il a aucune conquête, rien? Ah non, j'en mettrais ma main à couper, ma tête et puis mon bras aussi. et ma tête, je peux la mettre là sur ton épaule parce que ça va la caler, ça tournera moins. Vas-y, c'est bon. Ah là. Ah. Oh, je te drague pas, hein. Je sais. T'es gentil. Pour être aussi gentil, t'as sûrement dû avoir des parents adorables. J'ai connu ni mon père ni ma mère. Oh là là, c'est triste. Bah, c'est comme ça. Luna, tu vas pas laisser croire à ton fils que t'as couché avec Frémont, c'est horrible. J'ai essayé de lui dire, il veut rien écouter. Tu l'as appelé? Prends pas mes appels. Il était si fier de moi. Je le voyais dans ses yeux, ça lui faisait tellement plaisir que je joue dans cette pièce. Mais écoute, t'as rien fait de mal, il faut qu'il le sache. Mais même si j'ai pas couché avec Frémont, c'est quand même pas très joli ce que j'ai fait. Me faire marner, le laisser espérer des semaines. Écoute, je suis pas d'accord, hein, t'as été claire dès le départ. J'ai quand même joué avec ses sentiments. Hein. Je pourrais pas expliquer ça, Rudy. Le problème, c'est que c'est pas la première fois que je lui fais une grâce. Il en a tellement bavé à cause de moi. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je crois que je vais quitter Marseille. Mais c'est pas en partant que tu lui feras du bien, hein. Non, c'est plutôt un service que je lui rends. Une mère comme moi, on n'a pas envie de la voir tous les jours. Oui, non. Oui? Où ça? D'accord, dans 20 minutes. C'était Frémont? Il va absolument me voir. T'es sûre que tu dois y aller? Il a toujours été honnête avec moi, Charlotte. Je lui dois bien un dernier rendez-vous avant de partir. Je suis désolée, mais alors... désolée, je recommencerai plus jamais, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Si, quand même, tu te rends compte, t'aurais pu te méprendre, croire que... je sais pas, moi.
Mais non, je t'assure. Je suis gay. T'es gay? Ah bah alors là, ça tombe bien. Enfin, je veux dire non. Enfin, si, comme ça, c'est sûr que tu te fais pas d'idée. Oh, je suis ridicule. T'es adorable, change rien. Ah, Lucas, mon chéri, ça va? Ouais. Bonjour. 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 Tout va bien? Très bien. Et vous, ça va? Ça va? Il y a une drôle d'odeur, non? Oui, c'est Thomas qui a fumé une cigarette. Ah, d'accord. On peut manger avec toi ce soir? Ah bah oui, pas de problème, parfait, très bien. Super. Deuxième expérience, deuxième catastrophe. Je recommencerai plus jamais. Je t'en proposerai plus jamais. Dis donc, elle se lâche ta mère en ce moment? Non, alors tu vois, je t'arrête tout de suite. Ce mec, ça peut pas être son amant. Il est gay. Je parlais pas de ça. Ça sentait l'herbe dans le salon. Ma mère qui fume, non mais t'es pas bien. Bah, elle était pas dans son état normal. Ah bon, et qu'est-ce qu'elle a dit? Bonjour les enfants, ça va? Oui. On peut manger avec toi ce soir, tout à fait. Tout allait très bien, quoi. Ah non, c'était plutôt... oui. D'accord. Parfait, les enfants. Ah, arrête, tu charries, là. Attends, quand je t'ai dit que ta mère trompait ton père, j'avais raison ou pas? Oui. Mais bon, elle va peut-être pas faire toutes les conneries la même année. Eh ben, elle est bien partie pour. Hein. Bah, elle est belle, la fille Guest. Ça va? Comme quelqu'un qui s'est fait jeter à la rue devant son fils. Je vous ai déjà trouvé un appartement. Tout va s'arranger, vous allez voir. C'est trop tard. J'ai décidé de quitter Marseille. Vous ne pouvez pas faire ça, il y a le spectacle. Je sais que vous ne produirez pas. Votre femme me l'a dit. Vous m'avez jamais menti, Charles. Ne commencez pas maintenant. Ne partez pas. Je ne peux pas me passer de vous. Je ne peux pas rester. Mon fils pense que j'ai couché avec vous juste pour obtenir le rôle. Raison de plus, restez. Je vous aiderai à lui prouver le contraire. Et comment? Je trouverai. Je trouve toujours. Je vois pas ce qui pourrait le faire changer d'avis. Il ne veut même plus me voir. Je vous aime, Luna. Je ne peux pas me passer de vous. Épousez-moi. Non. Ne répondez pas trop vite. Réfléchissez d'abord. Et votre femme? Ma femme n'est pas un obstacle. Vous dites que vous ne pouvez pas vous passer de moi, mais je suis sûre que vous seriez incapable de vivre sans son argent. Mais pourquoi voulez-vous que je renonce à mes affaires? L'argent vient de la famille d'Astrid, mais c'est moi qui l'ai fait prospérer. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait le même point de vue. Je me fous de son point de vue. Mais lâchez-moi! Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes avec moi? Mais bien sûr, mais ça ne sert à rien. Votre femme me dit que vous n'obtiendrez jamais le divorce. Je connais un moyen de la faire taire. Quel moyen? Quand un obstacle survient, il suffit de faire en sorte qu'il n'existe plus. Lâchez-moi, vous me faites mal. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous êtes complètement fou. Laissez-moi agir. Dans quelques jours, vous et moi, nous serons libres de nous marier. Je vous le garantis. Tu vas pas me faire avaler n'importe quel mensonge. Tu veux me donner des leçons d'honnêteté, toi? Tu m'as fait croire à ta grossesse alors que t'avais perdu le bébé depuis 15 jours? T'appelles ça comment? De l'amour! De l'amour? Je voulais que tu m'épouses. C'est pour ça que j'ai menti sur le bébé. Tais-toi, c'est lamentable. Tous mes pas perdre mon âme.